Comment bien démarrer l'élevage de pintade rentable en 2024? Je fais cette vidéo parce qu'il y en a encore parmi vous qui me demandent de parler concernant l'élevage de pintade, alors que j'ai déjà comme ça fait une multitude de vidéos, formation pas à pas. Selon, c'est-à-dire que le budget, comme j'ai fait l'élevage de pintade en démarrant avec 100 000 francs, avec 150 000, avec 250 000, avec 300 000, avec 500 000, j'ai partagé les astuces, les stratégies. Pourquoi est-ce qu'il faudrait commencer petit? Alors j'ai donné les méthodes, mais il y en a encore qui m'écrivent pour que je puisse leur parler concernant l'élevage de pintade. Est-ce que c'est un élevage qui est rentable? Est-ce que ça vaut le coup de se lancer là-dedans? Donc je suppose que les personnes qui m'écrivent, c'est des personnes qui sont en train de, qui rejoignent la chaîne nouvellement. Mais je vais demander justement à ces personnes de faire l'effort de parcourir la chaîne. Je sais que oui, il y a comme ça à peu près de 900 vidéos, mais c'est un prix aussi à payer. De pouvoir, c'est-à-dire que parcourir la chaîne, afin de pouvoir dénicher les pépites qui sont dedans. J'ai déjà partagé sur l'élevage de la pintade, mais je vais te dire qu'encore réitérer, puisqu'on dit la répétition, c'est-à-dire que c'est la meilleure, c'est-à-dire que façon de pouvoir, c'est-à-dire qu'apprendre, non? Donc sur cette vidéo, je disais, je vais partager avec vous la stratégie. Pourquoi est-ce qu'il faudrait aller faire l'élevage de la pintade? Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, permets-moi de me présenter. Si tu me découvres pour la première fois, je m'appelle Thierry Toukou. Sur cette chaîne, je parle d'agriculture, je parle d'élevage, je parle d'entreprise, je parle d'investissement. Le but de la chaîne est ici, enfin, de valoriser et de vulgariser nos produits du terroir africain. Si j'ai créé la chaîne, c'est en fait de partager mes astuces et techniques, de partager mon mindset. Donc je viens te dire que c'est au travers de l'agriculture et de l'élevage qu'on pourra que justement atteindre notre autosuffisance alimentaire et qu'on pourra justement gagner le pain quotidien, qu'on pourra relever que les défis qui sont les nôtres, qu'on pourra connaître la prospérité sur le plan financier. C'est en allant justement aussi entreprendre de façon stratégique. C'est pour ça que j'insiste ici sur les produits du terroir. C'est pour ça que j'insiste ici sur la préservation, c'est-à-dire que nos semences paysannes. Donc, quand je parle de semences paysannes, c'est les semences reconductibles. C'est pour ça que j'insiste aussi sur la valorisation, c'est-à-dire que de notre protéine animale. Parce que c'est en faisant ça qu'on pourra avoir le contrôle sur l'ensemble des chaînes de valeur. Et il n'y a qu'à voir comment les agriculteurs et les éleveurs occidentaux sont en train de pleurer en ce moment. Ils sont en colère. Parce qu'ils n'arrivent pas à vivre de leur métier. Parce qu'ils sont asphyxiés par le système. Parce que le système qu'on les a vendu aujourd'hui, ils n'ont pas le contrôle. Ceux qui ont le contrôle, c'est ceux qui ont le contrôle sur la production des semences, la mécanisation, les engrais, les produits phytosanitaires, et ce sont les banques, ce sont, c'est-à-dire justement l'agro-industrie de la transformation, l'agro-industrie, c'est-à-dire la distribution, et dedans, ceux qui sont plumés, c'est les producteurs, dont les agriculteurs, les éleveurs, et puis les consommateurs. Et ceux qui sont les plus plumés, c'est ceux qui sont allés vers un certain modèle d'agriculture, ou un certain modèle de production, c'est-à-dire que de production, ou d'élevage. Ceux qui sont allés aussi vers un certain type de culture. Donc tu vois que depuis pratiquement 4 ans, je partage avec toi ici la stratégie, comment est-ce que de façon intelligente, vous ne devrez pas aller suivre les mêmes canevas. Parce qu'il faut comprendre ici que la réussite, c'est une question de stratégie. Couplée de courage, couplée de vision. Il faut comprendre ici que pour gagner de l'argent, pour réussir, on ne va pas là où tout le monde va. C'est pour ça que je partage avec vous aussi différents modèles de production de végétaux, différents modèles de production d'élevage. Je viens comme ça changer, c'est-à-dire que votre façon, c'est-à-dire de raisonner, ou la pensée, c'est-à-dire que justement unique qui était là, qu'il fallait plutôt aller produire tel type de végétaux ou tel type de protéines animales. Donc, si toi aussi tu es intéressé, c'est-à-dire que justement par le domaine agricole, si tu veux, c'est-à-dire qu'aller te faire de l'argent, si tu veux venir impacter, contribuer
Si tu veux venir faire une agriculture qui redistribue la richesse vers le bas, qui apporte le plein emploi, je t'invite à regarder sur la barre de description. Tu regardes le premier lien où je partage avec toi 10 idées de meilleure culture, giga rentable, à aller lancer en Afrique, qui va comme ça te propulser, c'est-à-dire que dans le rang très très serré, c'est-à-dire quoi, des multimillionnaires et multimilliardaires. Si tu veux aller plus loin, je t'accompagne. Tu sais que ici, dont je parle, c'est du pratico-pratique. Je suis producteur, c'est-à-dire quoi, de la culture, c'est-à-dire que du poivrier. Tu sais que le poivre ici, c'est la troisième épice, la troisième culture la plus chère au monde, dont le kilo se vend ici en Occident entre 100 et 400 euros. Je suis producteur, c'est-à-dire que du palmier à huile. Je produis le Njangsang et le Bitakola. Tu vois que rien que l'ensemble de ces cultures, ça te fait comprendre que je ne suis pas, c'est-à-dire que dans le rang des suiveurs. C'est des cultures que tu n'entends pas parler. C'est des cultures qui ne sont pas démocratisées. Mais c'est vers là que je t'amène. C'est là-dedans qu'il y a de l'argent. Donc si tu veux, c'est-à-dire que justement aussi, fais partie, je te dis encore, regarde sous la barre de description, prends le lien. Donc sans plus tarder, je vais partager ici avec toi sur l'élevage de la pintade. Je dis, je ne voudrais pas revenir là-dessus, mais comme plusieurs d'entre vous, vous l'avez demandé, je vais le faire. Mais je dis aussi, faisons cet effort-là de pouvoir aussi faire les recherches, d'aller sur la chaîne faire les recherches. Mais je vais aussi demander de mettre un maximum de pouces afin d'encourager la chaîne, de m'encourager de le faire et surtout de permettre à ce que l'algorithme YouTube puisse diffuser ces vidéos à plusieurs d'entre vous. Parce que si cette vidéo, c'est-à-dire qu'on fait comme ça plusieurs centaines de milliers de vues, ben, ça va me m'épargner aussi la tâche de venir comme ça à chaque fois répéter les mêmes choses. Donc, pour pouvoir, c'est-à-dire que justement, démarrer, c'est-à-dire que ton élevage de pintade en 2024, je vais te conseiller de commencer avec un capital de 3 millions. Ah oui, il ne faut pas commencer à dire 3 millions tout de suite, mais Thierry, j'ai déjà fait des vidéos où tu commences avec 100 000 francs. C'est pour ça que je t'invite à aller parcourir la chaîne. Commencer à regarder, si ton budget c'est 100 000, tu regardes la vidéo sur 100 000. Si c'est 150 000, tu regardes 150 000. Si c'est sur 300 000, il faudrait à un moment donné qu'on grandisse un peu quoi. Qu'on ne soit pas toujours là sur les petits business. Mais j'ai envie de dire, c'est à chacun avec sa sensibilité, ses moyens. Donc je voudrais ici qu'on parte sur un élevage, sur un capital de 3 millions. Avec 3 millions, tu pourras faire quelque chose, il faut faire quelque chose d'un peu professionnel. 3 millions, ça va te permettre comme ça d'acheter déjà 50 femelles. Mais tu vas peut-être me dire aussi que Thierry, est-ce que l'élevage de la pintade, c'est un élevage qui est rentable? Oui, je te dis déjà que c'est rentable parce qu'avant de commencer, il faut déjà se rassurer que tu as le marché. Oui, il y a de la consommation, c'est-à-dire que sur la pintade. Mais c'est plutôt maintenant la demande qui dépasse l'offre. Il n'y a pas assez de producteurs de pintade. Pourquoi tu as dit que j'insiste sur la pintade ici? Pour les raisons que la pintade, c'est déjà, tu as dit voilà, une protéine animale de qualité. C'est un oiseau qui est rustique, où il faut comprendre que la pintade est rustique. C'est un oiseau qui est adapté à notre climat. Tu vois, en ce moment, tu as dit que voilà, avec le réchauffement climatique, il fait tellement chaud. Et nous sommes dans des zones où il fait chaud et humide. Tu vois que lorsque tu vas prendre des poulets hybrides qui viennent de l'Occident, ces poulets souffrent. Quand il fait chaud, en ce moment où on frôle des fois les 45 degrés, les 50 degrés, ce sont des sujets qui souffrent. Quand il pleut abondamment, où il fait humide, les poulets hybrides, qui sont les poulets de chair ou les poules pondeuses, souffrent. Parce qu'ils n'ont pas été conçus par rapport à cet environnement. Et tu vois la façon dont nous fabriquons nos bâtiments, ce n'est pas adapté. Alors que la pintade, tout comme les poules locales, sont adaptées à nos terroirs, même quand il pleut. C'est des animaux déjà sauvages qui sont habitués justement à l'extérieur. Donc la pintade, c'est un animal qui est habitué à l'extérieur, donc c'est adapté au climat. En termes de maladies aussi, c'est des sujets qui sont rustiques. Il y a très peu de maladies. Donc sur le plan de la prophylaxie, tu vas dépenser moins comparativement, c'est-à-dire qu'au poulet de chair ou au poulet hybride, que tu es obligé, c'est-à-dire que de les élever dans des bâtiments fermés. Et qui dit bâtiment fermé, ça dit ici que promiscuité, ça dit que ça va déféquer. En déféquant, tu sais que les déjections des poules dégagent de l'ammoniac.
avec les remontées d'ammoniac, c'est comme ça qu'il y a des maladies. Et quand il y a de l'humidité, c'est comme ça que ça chope des virus. Et il faut à chaque fois traiter, ça fait des dépenses. Il y a aussi un coût sur l'alimentation. Donc tu vois qu'avec ton budget de 3 millions, ce que tu vas faire, c'est, je te demande d'aller avec un cheptel ou un nombre de sujets, si tu veux, de 50 femelles et 5 mâles. Donc avec tes 3 millions, le budget serait de construire une cabane. Et tu vois que là, c'est des cabanes préfabriquées. Hein. Tu pourras prendre des matériaux de récupération. Je ne te demande pas de faire des bâtiments high-tech comme tu vois ici en Occident. C'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à s'en sortir. Tu fais avec les préfabriqués, avec les matériaux de récupération. Tu vas te dire que voilà, vers l'arrière-pays, en périphérie, tu as peut-être même un 2000 m². Dans tes 2000 m², tu fais ton préfabriqué, tu mets la clôture, tu mets une clôture, afin de pouvoir éviter que les prédateurs, tu vois, les prédateurs comme les chiens, les serpents même, tout ça, quand tu mets la clôture, tu mets aussi un filet au-dessus parce qu'il faut comprendre que les pintades ont gardé leur côté sauvage. Donc, c'est des oiseaux qui volent. Donc, tu vas te conseiller de mettre un filet au-dessus ou de temps en temps, il faut tailler les plumes pour éviter que ça vole. Donc, le but, c'est que en soirée, ça reste dans la cabane. En journée, tu les laisses sortir. Tu les nourris avec tout ce qui te passe à la main. C'est-à-dire que tu peux avoir de la provende. Tu peux aussi, avec nos tubercules, écraser. C'est-à-dire que ce soit le manioc, le macabo, tous ces tubercules, la banane plantaine, tu verses avec, tu donnes de la provende aussi. Et avec le budget de 3 millions, pourquoi j'ai voulu un budget de 3 millions conséquent? C'est pour que tu puisses avoir un point d'eau. Donc tu pourras faire un forage ou un bon puits aménagé pour pouvoir, c'est-à-dire qu'approvisionner tes sujets en permanence. Donc, si je t'ai demandé d'avoir 50 femelles et 5 mâles, c'est pourquoi c'est-à-dire que ces 5 mâles puissent accoupler, c'est-à-dire que les femelles. Donc, le but ici, c'est que toi-même, tu produises tes sujets. Ce qui va pouvoir te permettre de rapidement agrandir ton cheptel. Alors qu'à contrario, celui qui va produire les poulets de chair est handicapé. Pourquoi? Parce que cette personne est obligée à chaque fois d'acheter les sujets ailleurs, les poussins d'un jour ou les œufs, c'est-à-dire voilà, fécondés. Alors que toi-même, tu produis tes œufs. Mais le conseil que je vais te dire dans ça, c'est que lorsque tu dis que les femelles sont accouplées, vu que les pintades sont des mauvaises couveuses, je vais te demander d'acheter une couveuse. Hein. Dans nos marchés, les couveuses sont vendues. Et de préférence, achète des couveuses fabriquées par nos artisans au pays. Ça va fabriquer aujourd'hui les couveuses. Les prix aussi entre 45 000 en montant. Tu prends une couveuse entre 45 000 et 50 000 afin de pouvoir couver tes œufs. Donc, lorsque les pintades vont pondre, tu vas récupérer les œufs, tu vas les mettre dans la couveuse. Tu vois? Et ainsi de suite. En récupérant les œufs, en mettant dans la couveuse, ça va troubler leur cycle hormonal. Elles vont continuer comme ça à pondre les œufs. Et toi, tu pourras en ce moment, vu que c'est des mauvaises couveuses, tu mettras tes œufs dans la couveuse afin de pouvoir te donner des petits des pentados. C'est comme ça que tu pourras faire pour agrandir ton cheptel. Tu vois, cette stratégie te permet de limiter le coût de production. Tu vois, un pentado ou une pintade que tu pourras acheter dans le marché, le prix de revient, c'est-à-dire que voilà, le prix de production va te coûter très cher. Alors que si c'est toi-même qui produis, tu vois tes sujets, tu es gagnant. Non seulement tu es gagnant, tu ne seras pas à court de production. Parce que l'inconvénient avec des personnes qui vont faire le poulet de chair, c'est qu'à chaque fois, ils sont à court de production parce qu'il manque à chaque fois les sujets, c'est-à-dire que d'un jour, dont les poussins, il manque à chaque fois, des fois, les œufs fécondés, des fois, c'est-à-dire que c'est les vaccins qui manquent, et à chaque fois aussi, des fois, c'est même l'alimentation. Donc, tu vois que c'est un business qui est en dents de scie. Alors que si tu vois comme ça dans un système où c'est toi-même qui produis tes pintades, donc tu les laisses faire.